Salam alaikum la famille des aides, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Salam alaikum à tous les frères et sœurs sénégalais, sénégalaises. Bienvenue chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Pourquoi mes frères et sœurs sénégalais et sénégalaises? Tout simplement cette vidéo, c'est pour rendre hommage à Aliou Cissé, ex-sélectionneur des Lions de la Teranga, qui a fait un énorme travail. Beaucoup critiqué, comme l'était Djamel Belmadi avec l'Algérie, malgré de bons résultats, c'est tout à fait normal, c'est le football, c'est la logique du football. On sera toujours critiqué car ce que vous avez fait hier sera oublié demain. Donc Aliou Cissé a été limogé par la Fédération sénégalaise de football. Je pense qu'à mon avis, il y a eu une séparation logique avec tout ce qu'il a fait à l'UCC, avec tout ce qu'il a entrepris pour cette équipe. On sentait un petit peu une équipe en dégringolade. On sentait une équipe qui ne produisait plus, qui n'avait plus autant la dalle qu'elle avait auparavant. Donc c'est tout à fait normal. Il est là depuis 2015. Donc vous imaginez bien quand même la famille. 9 ans. 9 ans à la tête d'une sélection. 9 ans de longévité et surtout 9 ans de très très bons résultats. Le Sénégal, quand il récupère Sénégal à l'UCC, il récupère un Sénégal qui s'est fait éliminer au premier tour de la CAN 2015, malgré une première victoire contre le Ghana 2-1. Ils avaient fait match nul face à l'Afrique du Sud, un but partout. Ils avaient fait une grosse erreur de parcours. C'était Alain Giresse, l'entraîneur. Et ensuite, ils se sont fait éliminer par l'Algérie, mon pays, 2-0. Et ils étaient éliminés au premier tour. Aliou Cissé récupère cette équipe après le limogeage d'Alain Giresse. Il prend cette équipe, il transforme cette équipe, il ratisse, il va chercher, il s'investit car il a fait partie de l'épopée 2002 de la Coupe du Monde avec El Hadji Diouf, avec Khalidou Fadiga, avec Papa Bouba Diop, Henri Camara, Tony Camara, etc., etc. Donc c'est une grosse équipe du Sénégal qui avait atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde, battu au but en or face à la Turquie. Donc c'est pas rien, il avait un gros palmarès. Finaliste de la CAN précédente 2002 au Mali, pays voisins. Donc voilà, Aliou Cissé a pris cette équipe, il les a emmenés très très loin, il les a qualifiés à la CAN 2017 où ils ont atteint les quarts de finale, ils ont dominé contre ce Cameroun infatigable où ils se font éliminer au penalty. La faute à pas de chance, c'est un peu comme le loto. Ensuite, il lâche pas l'affaire, il a encore beaucoup de choses à faire. Il les emmène en Coupe du Monde 2018 en Russie. Le Sénégal, depuis 2002, n'avait pas atteint la Coupe du Monde, ne s'était pas qualifié en Coupe du Monde. On se souvient qu'après 2002, le Sénégal a sombré, surtout leur élimination à un point, il me semble, ou même, je crois, à un goal à virage de 2 ou 3 buts près avec le Togo pour 2006. Ensuite, c'était la dégringolade. Ils n'avaient pas réussi à s'en remettre. Et donc, jusqu'à l'UCC, ils vont en Coupe du Monde en 2018. Ils font quand même une belle Coupe du Monde. Ils sont éliminés par un carton jaune. Ils sont éliminés par le fair play. D'accord. Sinon, ils passaient avec le Japon. Donc, ils gagnent la Pologne. Ils perdent contre la Colombie. Et ensuite, ils font match nul contre le Japon. Et donc, à un carton jaune de plus que le Japon, ils ne se qualifient pas au deuxième tour. Donc, en huitième de finale. À l'UCC, malgré ça, il continue la lutte. Après avoir fait une très bonne CAN, hein, où on était d'ailleurs encore avec eux dans le groupe. On avait fait 2 buts partout, l'Algérie. Il atteint la finale de la CAN 2019, battu par l'Algérie encore une fois. Il faut dire que l'Algérie, c'est la grosse bête noire du Sénégal, mais quand même, il atteint la finale, on voit une progression, et là, il se qualifie pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, où il atteint les huitièmes de finale, battu par l'Angleterre, malheureusement 3-0. Il gagne la Coupe d'Afrique des Nations juste avant la Coupe du Monde 2022 avec son pays. Et donc, il ramène pour la première fois l'étoile sur le maillot sénégalais. Donc, c'est pour ça qu'il faut lui rendre un grand hommage, grand entraîneur. Et surtout, ne pas oublier une chose. Aliou Cissé, beaucoup pensent que Belmadi a décomplexé l'Afrique dans le sens où c'est un local qui a pris son équipe nationale. Il faut savoir que le premier, vraiment, le premier qui a ouvert la voie, c'est Aliou Cissé. Faut dire la vérité. Belmadi, ce qu'il a fait, il a décomplexé l'Afrique au niveau mondial. C'est-à-dire, il a montré qu'une équipe africaine peut rivaliser avec n'importe quelle nation dans la longévité. C'est-à-dire qu'il a montré qu'une équipe africaine peut faire peur sur plusieurs périodes une équipe mondiale, pas que sur un match ou sur une Coupe du Monde. Mais Aliou Cissé, c'est le premier qui a montré la voie en Afrique. Et ça, faut applaudir. Donc, très grand joueur dans sa carrière.
énorme caractère, malgré son tempérament très très calme, mais sur le terrain, très grand caractère. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il était capitaine. Ensuite, en tant que sélectionneur national, il savait ce qu'il fallait dire aux joueurs, il savait la tactique qu'il fallait aborder. Donc, voilà, en trois Coupes d'Afrique des Nations, quatre Coupes d'Afrique des Nations, c'est quand même une finale, une Coupe d'Afrique remportée, un quart de finale contre le Cameroun. Mais le Cameroun, on connaît, hein, le Cameroun, vous pouvez dominer pendant 89 minutes. Ils vont vous sortir un hold-up. C'est un peu comme la Tunisie, c'est l'expérience, c'est chiant, c'est coriace. Donc c'est pas non plus comme si c'était une catastrophe. Et c'est un huitième de finale contre la Côte d'Ivoire, pays organisateur, sur le fil. Donc il n'a pas à rougir à l'UCC. Grand respect à à cet entraîneur, ce sélectionneur. On espère pour lui qu'il retrouvera un club, qu'il retrouvera une sélection nationale, pourquoi pas. Tout comme Belmadi, ils ont prouvé, ils ont montré au monde entier que l'Afrique est capable de rivaliser avec n'importe quelle nation de ce monde. En tout cas, voilà, c'était un hommage pour Aliou Cissé, car je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup son tempérament, je l'aimais beaucoup en tant que joueur, je l'ai beaucoup aimé en tant que sélectionneur. Malheureusement, l'Afrique perd encore un sélectionneur de haute qualité, mais on va dire c'est un limogeage logique. C'est-à-dire qu'en fait, il porte les Sénégalais dans son cœur, mais les Sénégalais le portent beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi dans leur cœur. C'est comme ça, il y a des fois, il faut se séparer, il y a des fois, on peut plus continuer, on n'a plus d'idées, on n'a plus d'inspi, on a fait à peu près le tour. Il a ramené une étoile, il a ramené un titre et ça, faut pas l'oublier. En tout cas, force à vous. C'était un hommage. Sur ce, je vous dis, dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire, les frères hein, sénégalais, même maliens, même tous les amoureux du football et aussi mes frères et sœurs des Z, pour pas les oublier. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.